Ça c'est 10 minutes plus tard, hein. La première séquence, voilà. Bon, on est le jeudi 12 août. Il est 9h du matin. 9h du matin, c'est effectivement tard pour partir, malgré le fait que je me sois levé à 6h45. Mais j'étais une mauvaise humeur ce matin, j'avoue. Je me suis fait un café. J'étais ronchon, tout seul. Alors c'était un peu à cause du ciel, hein, vous avez vu ça, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas et je pense qu'ils vont nous proposer prochainement une nouvelle... pas une nouvelle en fait, ça fait 25 ans qu'ils en parlent exprès un petit peu dans ce sens-là. Et là ils vont nous sortir un peu plus de réchauffement climatique, de changement climatique, de machin climatique, avec des taxes climatiques. Ouh, la belle antenne que voilà. Ouh, elle est belle celle-là. Ah, je vais vous la montrer. Ça c'est de la belle antenne, hein. Ouah. Donc là on est sur le GR65 et on va en direction de Limogne. Bon bah là-haut il y a les gens qui nous veulent du bien, qui sont en train de travailler. Là c'est l'usine, enfin l'usine hydroélectrique de GRDF j'imagine. Voilà, avec le barrage et ça c'est le chemin qui commence, enfin qui continue. Et là on arrive là. Quand on arrive là on se dit c'est quoi? C'est un mur? C'est quoi? Non, c'est juste une pente, mais une pente à... Ouais, pour le coup, on est vraiment réellement à 60%, ou 55, ou 58, je sais pas. Bon, voilà, ça commence à mettre en jambe in the morning. Eh ben, on va y aller, mais là, je vais pas parler pendant que je monte. Donc, à plus tard. Donc, une fois qu'on a monté la première portion qui est là, on arrive là et puis on voit un chemin qui a l'air d'être un chemin, hein. Puis là en bas, il longe, je pense qu'il nous mène là où on va. Et puis là, en fait le chemin du GR65, bah, il va là. Puis j'imagine qu'après il va en haut pour rejoindre là-bas de l'autre côté. Voilà. Voilà, donc là on est... Bon bah ça c'est Cajar au fond. Et là on récupère la petite départementale bien pratiquée. Ça c'est le chemin par en bas. Et voilà, là on arrive ici. R65. Et voilà la route. Comme vous voyez, c'est pas une route qui n'est pas trop fréquentée, hein. Voilà, bon ben on va continuer. Alors voilà, donc ça c'est le chemin qui continue le GR65 et puis il y a nos amis là-haut qui veulent notre bien, qui sont en train de travailler. Oh, ça se voit bien là, hein. Même quelqu'un qui n'a pas l'habitude peut voir très très facilement le boulot, hein. Voilà, on va bientôt pouvoir jouer aux dames. Moi, je sais que tout le monde n'apprécie pas la maçonnerie, hein. Alors, ça veut pas dire parce qu'on aime la maçonnerie qu'on aime la franc-maçonnerie. Mais au-delà de ça, vous voyez, au niveau du mur, là, c'est quand même... on est bien loin de l'autre côté de là où on avait vu le premier. Et ben voilà, dans cette région-là, les gens, quand ils refont un mur en pierre sèche, ils font un mur en pierre sèche, quoi. Ils savent faire vraiment. C'est pas si fréquent que ça, franchement. Je trouve que c'est notable. Bon, ben on continue. Alors, je suis désolé, hein, pour ceux qui n'aiment pas savoir. Je vous montre un peu beaucoup là, mais regardez, c'est quand même particulier aujourd'hui. Il nous annonce un pic de chaleur.
Et évidemment avec cette couche merdique qu'on voit au fond en train de se former, hein, grâce à tous ces épandages successifs de plusieurs avions. Il y a une escadrille, là il y en a un qui est encore en train d'épandre, qu'on voit à sortir de l'arbre, je sais pas sur la caméra si vous arrivez à le voir, mais bon là il est en train d'en mettre un de plus parce qu'il n'y en a pas assez. Donc et puis j'imagine qu'un peu plus loin derrière de la colline il doit y avoir aussi d'autres épandages qui ont cours. Donc vous voyez, c'est censé disparaître normalement la condensation. Ça disparaît au fur et à mesure qu'un avion avance. Là ça ne se dissipe pas, ça s'étend. Vous voyez, vous en avez un peu plus gros là, et puis l'autre qui coupe, et puis un autre qui est devenu énorme parce que ça fait longtemps. Voilà, donc c'est assez facile à voir en même temps, s'il suffit de lever la tête. Donc je dis ça pour les gens qui marchent avec le nez en bas et qui ne regardent que la télé pour savoir la vérité. C'est pas une bonne source. Bon, pour l'instant, c'est pas la plus belle partie du GR65 qu'on ait parcouru, hein. On est près des routes, il y a des bâtiments pas très moyenâgeux. Et puis il y a encore les... Voilà, ça n'arrête pas, hein. Alors on va pas en parler tout le long de la vidéo, mais il faut quand même que ça rentre dans le cerveau de certains qui n'arrivent pas à comprendre. Et donc c'est en leur répétant plusieurs fois, hein. On leur a répété des mensonges pendant des années et des années, ils se sont jamais rendus compte que c'était des mensonges. Donc on va faire pareil pour la vérité. On va en parler quand même assez souvent, et puis comme ça finira par rentrer. On continue. Donc on vient de là. Je n'ai vu aucune marque, me semble. Enfin, je suis à peu près certain d'en avoir vu. Évidemment certaines au fond, mais pas depuis un petit moment. Et là on arrive à ça. Donc ça, on a un pont, on a un chemin à gauche, on a un chemin à droite, et on a zéro marque. Alors, messieurs les bénévoles, à l'occasion, si vous êtes dans le coin, quand on arrive là, c'est un peu ennuyeux de pas savoir où on va. Je vais prendre l'option pont parce que je vois qu'il y a plein de gens qui passent dessus, mais c'est peut-être pas le pont. Alors à moins qu'il y ait une marque, ah si, j'en vois une là-bas, elle a l'air d'être là, ouais, bravo. Ouais, un poil, enfin bon, après c'est peut-être ma vue, hein. Alors effectivement, j'ai pas forcément une vue d'aigle, mais c'était difficile de loin de le voir. Voilà, bon, je dis ça, c'est pour histoire d'améliorer les choses à l'occasion, quand c'est possible. C'est toujours mieux d'améliorer que d'empirer. Voilà, on continue. Bon, après tout, il s'agit d'un vlog, donc on est là un peu pour tchatcher aussi, donc c'est quand même pas si pire. Donc on va tchatcher, et puis on va même marcher en même temps qu'on va tchatcher, et puis vous allez voir en même temps que moi. Peut-être, est-ce qu'on voit? Là c'est difficile pour moi de voir si on voit. Mais ça se passe aussi en ce moment, c'est en train de se passer. Donc vous voyez, il fait une chaleur de malade là, il fait pas loin de 30 degrés si c'est pas plus. Et il est 10 h du matin. Et vraiment il fait super chaud. Voilà, c'est pas facile, je transpire. Et puis, vous savez, vous avez déjà essayé de marcher en hiver dans une forêt, vous savez, quand il fait bien froid. Puis quand vous soufflez comme ça, vous avez l'impression de fumer une cigarette. Alors les enfants adorent ça parce que quand c'est l'hiver, ils font comme s'ils fumaient comme les grands. Tout au moins c'était comme ça quand j'étais petit, parce qu'on nous disait qu'il fallait fumer quand j'étais petit. Maintenant on nous dit qu'il ne faut pas fumer, mais avant on nous disait ouais c'est super de fumer les gars, si vous voulez être un homme ou une femme, il faut fumer quoi, sinon vous êtes un blaireau. Voilà, donc quand on fait ça en hiver dans la forêt, on a donc de la fumée qui sort. Bah, marchez dans la forêt en même temps que vous vous soufflez comme ça, et puis retournez-vous à l'occasion, vous allez voir si la fumée que vous avez occasionnée avec votre vapeur d'eau à l'intérieur et un peu de chaleur
est resté, hein? Parce que là, on est en plein été, il fait 35 degrés, 40 degrés au soleil, je sais pas. Là-haut, il fait chaud aussi, hein. Le soleil, il tape aussi, hein. Donc essayez de faire avec un peu de chaud, essayez de faire dans une température de 25 degrés, essayez donc de faire de la condensation. Vous allez avoir beaucoup de mal, hein, si vous essayez, vous allez voir. Allez, je vous laisse là-dessus. Bon, je sais quand même qu'une grande partie des gens, j'imagine, qui suivent cette chaîne sont un peu conscients de tout ça, hein, sinon ça n'aurait pas de sens. Mais il y a une partie aussi dont je suis certain qui n'est pas au courant et qu'il faut informer, quoi. Je crois que c'est ça qui est super important, parce que à force d'avoir des gens pas informés qui croient tout ce que la télé ou les journaux leur disent, ben on est dans la situation dans laquelle on est en ce moment, quoi. Qui est la même situation qu'il y avait en 1939 en Allemagne, qui est la même situation que à chaque fois qu'une dictature s'est mise en place, on a demandé l'assentiment du peuple en dirigeant une partie de la population contre l'autre. Alors une fois, le bouc émissaire, c'est les juifs, une fois c'est autre chose. Là aujourd'hui, c'est les pacifiés et les non pacifiés. Passe sanitaire, hein. Il faut se taire, c'est pour ça. Donc l'idée, c'est effectivement de monter une partie de la population contre l'autre. Bon, comme il y a une très très grande partie qui se nourrit de télé et qui se lave le cerveau avec ça à longueur de journée et à longueur de vie, ils le savent. C'est un outil qui leur appartient, c'est eux qui le mettent en place, c'est eux qui le payent, c'est eux qui commandent. Donc voilà, arrêtez de... C'est vraiment pour votre bien qu'on dit ça, c'est pas pour... On n'est pas... Voilà, moi j'ai vu que cette histoire de maladie à la noix de coco, je l'ai eu au début du machin en 2020. C'était janvier, je crois. Voilà, c'était la grippe, quoi. Et j'ai mis 3 semaines à m'en remettre parce que c'était une grosse grippe et que probablement elle était un peu manipulée, comme nous l'a dit le professeur Montagnier, qui est, je le rappelle, quand même prix Nobel, donc qui est normalement pas censé être un débile profond, qui nous le dit. Voilà. Et donc on a vu aussi que les affaires sont sorties. Si on cherche un peu les infos, on sait qu'effectivement il y a eu plus ou moins la preuve de fait que c'était un virus manipulé. Mais si on continue à vous entretenir dans toutes ces falaises à la con et que vous continuez à les croire, ben on sera effectivement comme en 39. Et puis là ça commence par des hôtels pour les contaminés, c'est-à-dire que les contaminés, c'est quelqu'un qui fait un test PCR qui marche pas, on le sait, enfin, puisque M. Mullin, l'inventeur du test PCR, est décédé. Oh, c'est dommage, juste 2 mois ou 3 mois avant la pandémie. Le hasard, toujours le fameux hasard. En même temps, le hasard, quand il agit pendant 50 ans toujours pour les mêmes, on peut se dire que peut-être c'est pas du hasard. On peut se le dire ou pas se le dire, comme un grand nombre de la population, ce qui me désole complètement. Bon, on va parler un peu du chemin pour changer. Est-ce que c'est plus joli? Oui, je suis sur une petite route, mais c'est plus joli. Je vais vous montrer ça. Mais bon, on est quand même sur une petite route où il y a des voitures. Bon, il n'y en a pas beaucoup, hein, là, j'en parle, elle arrive, mais le chemin, ouais, c'est sympa, hein. Si on regarde pas trop le ciel, ça va. Ben on continue. Alors là, j'ai trouvé un peu d'ombre. C'est dans une montée aussi. Et avec la chaleur et la montée, bon, c'est pas facile. Alors tout à l'heure, quand on était au barrage, alors je dis EDF parce qu'en fait, c'est sur les affiches, c'était marqué EDF, mais évidemment maintenant c'est GRDF. Bon, une petite voiture qui arrive. On va attendre qu'elle passe. Et donc, qu'est-ce que je disais? Oui, sur les panneaux en bas, on voyait que le Conseil général, la région, s'était réuni avec un certain nombre de conseils régionaux et autres départements, mairies. Ils se sont mis à plusieurs donc pour réunir la somme de 137 000 euros. Ouais.
Donc pour des travaux de sécurité, pour pas qu'on passe sur la route en bas. Hein, bon, enfin, on serait passé sur la route, à mon avis, c'était un peu la même. Mais c'est pas très grave. Au-delà de ça, on met un panneau, on l'affiche, on nous explique le financement. Lui, il a donné tant, l'autre, il a donné tant pour 137 000 balles. Donc vous connaissez pas ma vie tous, évidemment, mais moi j'ai travaillé beaucoup dans les soirées privées de ces messieurs dames qui gèrent tout ça, et je parle au plus haut niveau. Et ça, c'est 137 000 balles, c'est quand il faut un petit déjeuner le matin. Voilà, c'est juste pour dire, on vous tiendra au courant au fur et à mesure. Mais ouais, j'ai vu des factures pour une soirée un peu importante, on va dire, quand il y avait plusieurs centaines de personnes, on va dire, autour de 600-700, on tombait sur des 800 000 euros pour la soirée. Voilà. Bon, je dis ça, je dis rien, mais peut-être que ça peut éveiller en vous une certaine curiosité pour aller chercher plus loin et comprendre un peu la réalité du monde dans lequel on vit. Voilà, à plus. Sympa, hein? Là on arrive dans un petit bourg, j'ai l'impression, et ma foi ça m'a l'air assez joli, les maisons sont bien tenues, les murs sont toujours jolis, un petit peu moins travaillés qu'en bas, mais propre quand même, et puis voilà, c'est très joli tout ça, je trouve. Bonjour. Alors je ne sais pas s'il y a quelque chose dans ce petit village, mais bon, je boirais bien un petit café, moi. Bon, on va voir. Pas l'air d'avoir grand chose. Ça a l'air d'être fini. Non, bah, non, il y a l'église derrière, on va voir. Peut-être qu'il y aura un petit truc, c'est pas gagnant. Hein. Mais bon, le paysage est sympa. On entend un peu l'autoroute au loin, là-bas. Bon. Enfin, l'autoroute ou une route nationale fréquentée, on va dire. Mais je ne sais pas alors si c'est fini ou si ça continue. Bon, en tout cas, voilà, on est en temps réel. Hein. Moi, je découvre et puis en même temps, on en parle, quoi. C'est comme si vous étiez à côté de moi. Je fais part de mes réflexions. Et bon, vous pouvez pas me répondre, mais vous me répondez dans les messages. Vous me posez des questions dans les messages. J'espère que j'y réponds. En général, j'espère que j'en loupe pas. Voilà, bon, bah, il y a une église, là. Je sais pas si le village continue. Oui, on dirait. Il y a l'air d'avoir encore quelques maisons. Mais bon. Café, je pense que si j'en veux un, il faut que je m'arrête, que je sorte tout mon équipement qui est au fond de mon sac et que je m'en fasse un. Ça, j'ai pas envie par contre. Bon, bah, si je trouve quelque chose, je reprendrai l'image. Jeter un petit coup d'œil dedans, peut-être. C'est jamais peut-être joli.
ça marche pas. Bon. J'essaie de vous montrer les vitraux, parce que généralement c'est assez joli. Ah, là il y a un mouvement d'horloge pour le coup. Ouais, c'est intéressant. Bon, ben on va voir s'il y a quelque chose dans ce petit village pour boire un petit café. Et sinon, ben on continue et puis on se retrouve plus tard. Bon, ben pas trouvé de café ou quoi que ce soit ouvert. Je vois une dame là-bas qui jette ses poubelles, mais c'est pas très vivant et très habité. Alors, ce qui est assez étonnant, en fait, moi, c'est que dans mon enfance, en fait, un petit village comme ça, bah, il avait au moins un café. Hein. Il avait au moins un café, et c'était le bistrot du coin où tout le monde venait de toutes les façons, tout le village se réunissait. Au plus il pouvait être petit, ben, il n'y en avait qu'un, et puis si le village était un peu plus gros, il y en avait 2 ou 3, voire 4 ou 5. Et maintenant, on se retrouve dans des villages sans café. Parce que c'est mieux si les gens ils restent chez eux et puis qu'ils discutent pas trop entre eux avec des avis différents, ils pourraient se convaincre et ce serait un boulot. Alors donc ça a été bien organisé tout ça. Hein. Voilà. Oui, c'est de l'organisation, ça se fait pas par hasard. C'est pas toujours le hasard qui rend service toujours au même. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc le chemin il est en face. Et quand vous allez en Irlande ou en Angleterre, allez donc dans les petites communes, vous allez voir, vous avez au moins un pub, quand vous en avez pas 3 ou 4. Donc bon, il y a des trucs quand même qui disparaissent parce qu'il y a une volonté de les faire disparaître. Hein. C'est évident. C'est évident. On pourrait parler pour les religions aussi, c'est un peu pareil, quoi. Je veux dire, il n'y a qu'un seul truc qui est intouchable, après le reste, c'est pas bien, quoi. Voilà, les choses sont pas bien, mais on les remplace par des choses qui sont pires, c'est ça le problème, quoi. Bon, ben on continue à marcher. Hein. Alors on est toujours sur le GR65, hein, et donc j'étais à la recherche de mon café, et puis j'ai vu une autochtone sortir de chez elle, qui m'a dit bonjour. Je lui ai donc demandé si elle connaissait un café pour boire un café, et elle m'a offert le café. Voilà. Et donc on a un peu discuté, et puis ben c'est quelqu'un qui a tout compris, quoi. Donc voilà, vous savez que dans ce secteur-là, ils sont plusieurs, hein, une amie à elle en face, et c'est déjà rien que dans ce tout petit endroit, ils seraient 2 ou 3, plus les personnes qu'on a rencontrées à Cajar, ça fait encore au moins 2 ou 3. Voilà, pas très nombreux, mais par contre vraiment, là pour le coup, là, je dois dire que ça me fait super plaisir d'avoir rencontré cette personne. Et voilà, on continue. Il fait pas moins chaud, hein. Il fait pas moins chaud. Mais il y a un petit peu d'ombre de temps en temps, donc c'est bien avec un peu d'ombre, parce que sans ombre, c'est plus dur. Voilà. Alors on a retrouvé un chemin traditionnel, on va dire. On n'est pas très loin de la petite départementale, mais on n'est plus dessus. Alors, on continue. Bon, bah, je me pose un peu à l'ombre, j'ai mangé quelques noix, histoire d'alléger un peu mon sac et puis de me sustenter quelque peu. Je suis dans une côte pas très dure, mais dans une côte quand même avec un gros cagnard, enfin un gros cagnard.
malgré la couche merdeuse qu'il y a devant. Voilà, on est dans une espèce d'étuve où je transpire à bloc. J'aurais plus envie de prendre une douche que de continuer à marcher sous le soleil. Mais bon, on va continuer à marcher sous le soleil puisque c'est notre destin. Et puis, bah, à plus. Bon, il y a plusieurs cigales, hein. Il y en a une qui était juste à côté là qui vient de s'arrêter, mais ça cigale bien. Puis la pente, elle est pas si douce que ça. Ouais, elle m'a entendu. Donc c'est un peu comme dans le midi, mais bon, on est un peu dans le midi aussi, hein. On est un peu plus dans le sud évidemment que dans d'autres endroits. On doit être au sud de Toulouse, quoi. Bon, ben, c'est dur, hein. C'est dur. De l'ombre, il y en a encore un peu moins là. Dès que je vois un petit spot où il y a un peu d'ombre, généralement, je m'y arrête quelques minutes parce que c'est vraiment très très chaud. Voilà. Bon, ben, on va essayer de continuer. Bon, ben, on est toujours sur le GR65 et j'ai pas croisé grand monde à tout dire. Là, je vois qu'il y a une dame qui vient derrière moi. Là. Mais j'ai vu très peu de monde. Il fait assez chaud et ça monte. Voilà. Joli chemin dans une petite forêt de chênes sympa. Bon, c'est dur, ça monte toujours. Impression de marcher sur place en fait. Bon, on va y arriver, enfin je pense. Allez, on continue. Bon, on a une belle couche nuageuse, n'est-ce pas? Ça baisse un petit peu en température, mais pas vraiment tant que ça en fait. Il n'y a pas un souffle d'air. On est dans une serre en fait, on va dire. Sinon, le paysage est assez joli, comme vous pouvez le voir par vous-même. Joli petit mur, hein, celui-là est plus ancien, mais on est bien dans la même manière de construire. Puis il y a un petit oiseau là qui... Bon ben voilà, toujours le chemin au milieu de cette petite forêt. Et là on est un peu plus à plat, là, ça fait plaisir. Bon ben je pense qu'arriver à Limogne, ce sera bien. Voilà, peu importe le nombre de kilomètres, franchement c'était rude aujourd'hui. C'était censé être une petite étape quand on regardait Google, mais il lui fallu que je passe par la route pour que ce soit une petite étape. Et si on ne passe pas par la je sais plus, peu importe la départementale, enfin si on passe pas par là, ben on fait un bon détour quoi, de plusieurs kilomètres, peut-être pas 10 mais pas loin. Voilà, donc bon, on va y arriver. Sinon le chemin est beau. Bon bah là j'ai trouvé des petits rochers plats comme ça là. Et ben j'ai pas résisté, hein. Je me suis assis et je reprends mon souffle gentiment. Et je viens de vider ma gourde. Je n'ai pas rencontré une seule fontaine sur le chemin depuis ce matin, depuis Cajar.
C'est donc extrêmement bien équipé à ce niveau-là, hein, les 137 000 € qui ont été dépensés pour les 50 millions de marcheurs qui passent sur le chemin, ça a été vraiment fait avec discernement. En tout cas, il n'y a pas une seule fontaine, il n'y a pas un seul toilette publique sur le chemin. Pas très sympa. Bon, c'est pas grave, hein. Pas besoin de toilette puisque j'étais ce matin au camping et que c'est pas un vrai souci. Par contre, l'eau, un petit peu d'eau de temps en temps, là, dans les montées, on parle pas d'air de pique-nique et de trucs. Non, juste un petit point d'eau, ou à côté de la mairie, ou dans les petits bourgs. Enfin voilà, je pense qu'il devrait y avoir moyen de faire quelque chose, quoi. Bon, mais c'est peut-être pas très important, effectivement. Des marcheurs qui marchent, s'ils ont soif, tant pis pour eux, hein. Bon, bah voilà, c'était ma petite pause rallouilla. Je suis un peu rallouilla aujourd'hui, je l'avoue, hormis la rencontre très sympathique que j'ai fait avec mon hôtesse tout à l'heure, là. Ouais, c'est dur, il fait chaud, ils ont épandu une saloperie dans le sky, ce qui fait qu'on a un ciel tout pourri. J'ai pas rencontré grand monde en dehors de ça, et bon, voilà quoi. Bon bah à plus. Eh ben c'est cool, point d'eau à 600 mètres, c'est pas trop tôt, hein. Magnifique. Étonnant, hein. Il y a notre groupe là-bas. Ils sont en groupe. Ils doivent tous penser la même chose, je pense. Ce sont des brebis ou des moutons, je vois pas bien. Bon, mais j'espère qu'il y a de l'eau parce que vraisemblablement les WC sont fermés. Bon, j'en ai pas besoin, mais j'espère qu'il y a de l'eau. J'espère qu'il y a de l'eau. On va voir ça. Voilà, donc on remercie l'association Compostelle Saint-Jean-de-Lors, hein, qui met un petit peu de matériel à disposition des pèlerins. Et surtout l'eau, là, je pense que ça c'est super important. Et ben on les en remercie, hein. Saint-Jean-de-Lors, voilà, post-café de Compostelle. Alors, je crois pas qu'il y ait beaucoup de café, hein. Mais en tout cas, il y en a peut-être le matin. En tout cas, c'est toujours très bien que ça existe. Elles sont jaunes, ces coquilles Saint-Jacques, hein. Il y a quelques rouges et quelques bleus, mais elles sont majoritairement jaunes. Je ne sais pas pourquoi. Ça doit être les coquilles Saint-Jacques de la région. Et donc, j'ai vu que le chemin de... Enfin, Saint-Jacques était à Santiago, donc, était à Santiago-Compostelle, 1052 km. Ça voudrait dire que j'ai fait 500 km. C'est ce que me raconte en tout cas cette pancarte. Je ne sais pas si c'est exact au niveau du kilométrage. Vous avez pu remarquer les petits dessins humoristiques. Bon, ben voilà, là j'ai pris une petite pause eau. Et puis je vais reprendre. Il me reste 7 km à faire. On va les faire. Allez, à toutes. Bon, bah là, ça s'est arrêté de pleuvoir, mais je me suis pris une bonne rincée sur la gueule. Bon, c'était pas très grave pour moi, hein, c'était toujours pour la guitare, donc heureusement j'ai récupéré
ma petite cape de pluie hier. Salima me l'a ramenée, je la remercie infiniment. Si tu m'entends, merci. Et donc, bah voilà, ça vient de s'arrêter là. C'était juste une petite averse d'un orage. Enfin voilà, il y a des orages et c'est tombé super dru quoi. Voilà. Bon, j'ai juste eu le temps de couvrir ma guitare. Je pense qu'il n'y a pas trop de dégâts, c'est bien. Et ben, on continue. Hein. J'ai opté pour la D79 compte tenu des orages qu'ils annonçaient. Ouais, je crois que c'est la D79, il me semble. En tout cas, enfin voilà. C'est Monsieur Google qui me l'indique avec le nombre de kilomètres. On va lui faire un peu confiance. Parce que là, sur le GR, je sais pas combien. Et si c'est pour marcher dans la boue, eh ben, je me l'évite. Voilà. Bon, bah là, je suis mouillé encore, mais c'est pas la pluie. Hein. Le soleil ressort. Et avec la chaleur que renvoie le bitume, plus l'humidité du sol, puisqu'il a plu il y a quelques minutes, waouh, on dirait un sauna. Ça ressemble carrément plus à un sauna qu'à n'importe quoi d'autre. C'est pas fastoche. Les 7 derniers kilomètres, là, ils vont se mériter. Bon, bah, à plus, les amis, on continue. Alors, je sais pas si vous allez voir, mais vous entendez certainement. Là, c'est pluie et soleil. Effet hammam garanti à bloc. Bon, c'est joli quand même. Je vois qu'il y a quelqu'un qui a fait comme moi, qui a pris la route. Eh ben, on continue. Hein. Bon, les amis, je viens de trouver un champ de chamallows. Il y a un producteur de chamallows bio dans le secteur. Bon, je sais pas si je peux vous donner l'adresse, mais en tout cas, vous voyez, il y a quand même du chamallow à bloc. Ils sont magnifiques. Pour les faire griller, je pense qu'il faut... ouh là là, il faut un gros feu, mais c'est magnifique. Voilà. Bon, on continue. Ouais. Ils disaient pas la même chose d'ailleurs, Coluche et Pompidou. Ils avaient pas exactement le même discours, si tu veux. Tu vois. Ouais, après Pompidou, c'est trop vieux pour moi pour que je m'en souvienne. Ah, t'as pas connu. Bah, c'est le mec avec Estin, Giscard, qui ont... C'est beau, hein? Je sais pas si vous voyez, je vais essayer d'agrandir un peu, mais... Bon, il doit y avoir un couple là. J'entends deux buses, je pense que ce sont des buses, enfin en tout cas ce sont des éperviers, d'après leur chant. Et voilà, on dirait que la fille appelle le mâle ou inversement. Bon, alors je vous explique. Je suis arrivé à Limagnol, je dirais grâce à Marie que j'ai rencontré, qui est un ange gardien, un deuxième ange gardien du jour, une deuxième personne, très belle personne que j'ai rencontrée aujourd'hui. Et donc elle m'a dit, bah, je vais vous emmener au camping, parce que là je vois que vous êtes fatigué. Alors je me suis dit, bonne aubaine. J'y suis allé. Et puis j'ai été au camping. Et bon, au camping, ils n'avaient pas de piscine, ils n'avaient rien de particulier, si ce n'est que la dame me demande si j'ai mon passe, et je lui dis non, évidemment. Et qu'elle me dit, mais je ne pourrais pas vous recevoir parce qu'il y a la police, parce que la Gestapo, et nous on est obligé de faire les collabos. Elle m'a pas dit ça comme ça, elle en a pas conscience en fait. J'imagine que les collabos d'aujourd'hui n'ont absolument pas conscience d'être ce qu'ils sont. Mais en 40, ils n'avaient pas non plus conscience, hein, ils faisaient la même. Et on est exactement dans la même situation. Et on voit bien que chez certains, ils attendaient ce moment-là avec impatience, j'ai l'impression même. Donc bon, bah là je vais aller dormir, en fait, je vais bivouaquer sur le chemin. Et je crois qu'il y a un dolmen là où je vais bivouaquer, donc j'ai encore un petit kilomètre à marcher. Mais ça risque d'être sympa. Là j'ai fait quelques courses dans un marché qui était là. Donc c'est bien. Et puis
ben, on va y aller et puis on va vous montrer tout ça. Donc là, c'est le circuit des dolmens. Et donc je devrais dormir dans un parc ce soir où il y a un dolmen. Écoutez, on va voir ça. Ça risque de faire un joli bivouac. C'est une excellente nouvelle, donc je remercie la collabo du camping de Limogne. Alors Limogne, je vous dis tout de suite, hein, il y a un crédit agricole avec une tirette, on peut retirer du pognon, ça peut être utile. Il y a un marché U, si on n'a rien à bouffer, comme je n'avais pas grand chose, ben, ça peut être utile aussi. Et puis il y a Marie qui est géniale. Et après, je crois que le reste, vous pouvez zapper. Il y a peut-être les dolmens un peu plus loin. Mais voilà. Là, on n'est pas dans l'endroit le plus stopesque. Voilà. Enfin, en tout cas, bon, on va dire que la mère tape dure du campage, là, pas trop aimé son comportement, je l'avoue. Parce que je pense que en 40, les gens, quand ils dénonçaient les juifs, en fait, ils se sentaient à peu près aussi peu coupables. Hein. Je pense que c'était pareil. Hein. Bah, si la Gestapo nous le dit, on le fait, quoi, je veux dire, c'est ça. La résistance, les gars, c'est l'inverse. C'est quand on vous donne un ordre qui est injuste de ne pas le suivre. Voilà. Excusez-moi de m'énerver un peu, mais des fois, j'ai envie aussi de m'énerver un peu. Et je me trouve bien calme. Voilà. Bon, allez, on va aller voir ce petit dolmen et ce petit bivouac. Et ben voilà le dolmen. Là, c'est tranquille, quoi. Puis là, il y a ma petite tente. Et puis, ben, on va être bien, là, je pense. Voilà. Bon, ben, voilà la vue de ma chambre à coucher de ce soir. Alors, le dolmen est là, hein, juste derrière. Là. Mais bon, voilà. Ce soir, il n'y aura pas de voisinage de camping bruyant. Et c'est pas pire, hein, je pense, pour dormir, non? Oui, il me semble. Voilà, donc bah, les amis, bonne nuit, à demain matin. Et puis, bah, portez-vous bien.